Aujourd'hui, on va écouter ce cher monsieur qui va nous parler de civisme et il va nous expliquer que bizarrement, ceux qui ne se comportent pas comme il faut, qui ne font pas preuve de civisme, étrangement, le profil est régulièrement le même. Voilà. On va l'écouter. Kikou, hier j'étais à la gare de l'Est avec des amis et on est passé, vous savez, entre gare du Nord, le chemin de gare du Nord pour la gare de l'Est. On descend les escaliers. Quand on est rentré, il n'y avait que le côté des Noirs, donc le bar. Il y avait des gens qui étaient là, il y avait beaucoup de cris, une droguée, l'alcool, le bar à côté, il y avait que du bruit, que du brouhaha, n'importe quoi. C'était sale, il y avait la pisse, il y avait ceci, il y avait cela. On marche, on marche, on marche. Maintenant, il y a la transition, le petit parc à côté, la transition, et on arrive aux côtés des Blancs. C'était propre, c'était tranquille. Le bar, c'était convivial. Ça donnait envie d'aller là-dedans. Ça donnait envie. Ils buvaient des verres, pardon. Ils parlaient tranquillement. Il y avait même de l'eau qui sortait. Vous savez, dans la rue parfois là, quand il y a des bouches, pas une bouche d'égout, mais des petites bouches en carré. Il y avait de l'eau qui sortait, ça hydratait. C'était beau à voir. Il n'y avait pas de papier par terre. C'était propre. Avec mes potes, on était là, on s'est dit purée, purée. Voilà, après on va dire c'est encore les Noirs et les Arabes. On va dire encore c'est les Noirs. Regardez comme ça m'a fait mal. Ça nous a fait mal. Il y a même un pote à moi, il voulait même prendre un snap pour faire la transition. Ça nous faisait mal. Vraiment, vraiment, on a vraiment été touchés dans notre négritude. On se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois un coin tout sale. C'est nu, c'est sale, il y a le bruit, les sauvageries, blablabla. C'est dangereux, un peu bizarre. On continue un peu chez les Blancs. C'est tout propre, convivial. Mais au bout d'un moment, il faut se regarder dans le miroir. Il y en a, ils ne se regardent pas dans le miroir. Attendez. On voit un immeuble. Je crois que c'était un pote à moi qui m'avait expliqué cette histoire-là. Je crois que c'était vers une ville dans le 92. Ils avaient construit deux immeubles. Un immeuble, ils avaient mis les étrangers, là, les gens d'origine, et un immeuble qu'on a mis les Blancs. Devinez l'immeuble qui s'est dégradé le plus vite. L'immeuble où on a mis les personnes d'origine étrangère. Il y a un certain continent très spécial. L'immeuble qui ne s'est pas dégradé, c'était les Blancs. L'immeuble qui est resté propre, c'est les Blancs. Est-ce que ça veut dire du coup que tous les gens d'origine étrangère sont sales? Non. Mais malheureusement, de par ce constat, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont sales. Il y a des personnes qui ne veulent pas entretenir le lieu qu'on leur a donné. Parce que les logements sociaux, c'est un don. C'est une grâce de l'État français. C'est pas un péché de le dire. À bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. Oui, la France... Je sais pas, c'est pas dur d'entretenir un logement. Enfin, pour que le logement ne se dégrade pas, il suffit, je sais pas, de pas prendre sa casserole de pâtes et de l'acheter sur le mur. Enfin, je sais pas. C'est pas compliqué. Je comprends pas. Le système est patati patata. Pour beaucoup d'entre vous, en plus, vous croyez en Dieu et je ne comprends pas que de votre croyance en Dieu, vous n'arrivez pas à avoir des avis sobres et un discours équilibré parce que je pense que Dieu, c'est l'ordre et ce n'est pas le désordre. Mais vous, quand on vous écoute, on entend bien que vous avez un discours déséquilibré et donc ce n'est pas Dieu qui est au fond de votre cœur. Bref. C'est toujours la même chose. Et quand il y a des Blancs qui vont dire « Ah, mais regardez, eux, quand ils sont parqués dans des lieux là, eux, quand ils ont leur lieu, c'est toujours ça, les gens vont crier au racisme. » Mais c'est un constat. C'est un constat. Vous pouvez pas avoir un comportement à avoir. Peut-être, t'es là, tu marches dans la rue, tout le temps, les gens, ils crient au téléphone comme ça. Ah, pourquoi tu cries? Parfois, dans des magasins, je vois certaines mamans, elles se comportent très mal, surtout dans les épiceries envers les Indiens. Ou même à Carrefour, ils font des choses bizarres. Mais moi, je me dis, mais moi, quand je vois ma mère, quand je vois mes tantes, mais jamais elles se comportent comme ça. Là, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais non, mais nos cultures, quelle culture de quoi? Culture de quoi? Moi, quand je vois ma mère, quand je vois mes tantes,
Je ne vois pas la sauvagerie. Je vois mon oncle, je ne vois pas la sauvagerie. Des gens qui se comportent normal. Et puis la saleté, c'est pas une culture. Normalement, c'est la base de la civilisation humaine que d'avoir l'intelligence à minima d'entretenir son logement. C'est même pas de l'entretien, encore une fois. Si tu ne prends pas de la nourriture et que tu la jettes sur les murs, il n'y a pas de raison que tout logement il se détériore. Faut le faire exprès. Bon. Non, mais parce que, je dis ça parce qu'il y en a qu'on les écoute, vous savez, hein. Quand on les écoute, on a l'impression que, quand t'es d'origine africaine, ou si tu es un Africain, tu es un sauvage, tu hurles dans la rue, tu peux pas parler au téléphone, non, tu es obligé de hurler, de crier fort, le bois, il faut qu'on sache que tu es là. Hein? Tu vas raconter tes histoires. Hein? Allô? Ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Comportement. Pas parler doucement. Quoi? Il y a que les blancs qui peuvent parler doucement, qui ne crient pas au téléphone. C'est quoi? Le blanc est civilisé, le noir et le maghrébin, c'est des sauvages. C'est des animaux. Eux, ils peuvent pas être civilisés. Mais de par votre comportement, vous consolidez la croyance de certaines personnes qui pensent que nous sommes des sauvages. À bout d'un moment, charité bien ordonnée commence par soi-même, tout simplement. Ok. Bon, j'ai pas trop commenté parce qu'il explique tout assez parfaitement. Si c'était un blanc qui l'aurait fait remarquer, il aurait été d'extrême droite. Seuls les discours comme le tien pourront changer les choses. Nous, les blancs, on n'a pas le droit de les formuler, merci. J'habite dans un logement social, je suis le seul blanc français. Il y a aussi des roumains blancs. Il y a une cour intérieure, les gens jettent de tout. De la serviette hygiénique aux os de poulet en passant par les vêtements sales. Je sais pas, peut-être qu'ils savent pas se servir d'une poubelle. Enfin, ça me paraît surréaliste. Il y a aussi une femme noire qui hurle au téléphone. Je lui ai dit d'être discrète, elle m'a répondu « Laisse-moi tranquille, je suis chez moi ». Seuls les Chibani sont respectueux et eux-mêmes ont honte de leurs gosses. Je sais même plus quoi dire. Moi aussi, je suis chez moi. Depuis environ 10 générations, mais mon pays ne ressemble plus à rien. Un matin, j'allais au boulot en train. Non loin, un jeune Renois écoutait de la musique, entre parenthèses, de merde, à fond sur son téléphone au mépris de la tranquillité de tout le monde. Et là, un gros daron Renois arrive et lui passe un savon que j'ai pu entendre par-delà le son de mes écouteurs. « Arrête ça, lui dit-il. » Le jeune lui baragouine un truc en retour. « Arrête ça, je te dis, tu nous fais honte, renchérit-il. » Puis le jeune s'exécuta enfin. Très persuasif, le daron. Avec la posture qui va bien, costard impeccable, rasé de près, il en impose et transpire le charisme. Le train s'arrête à la station suivante, son regard croise le mien. Je souris et lui fais un signe de la tête. Il me sourit en retour et sort du train. Le jeune était resté. Je n'ai plus entendu sa musique de merde en qualité Sibi de tout le reste du trajet. En tant que Renois, je fais exactement le même constat dans mon quartier. C'est affligeant, sérieux, comment il y a des familles qui ne se respectent pas d'une part et qui au passage ne respectent pas les autres. Et comme tu le dis, ça s'appelle du civisme. Bordel, pourquoi faut toujours qu'on se fasse remarquer? C'est relou. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!